بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم تعليما لنا وتشريفا لصفيه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل المحجلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأوفياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ومن الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mois béni Muharram, c'est le mois spécial pour Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Je vous le disais, nous sommes tous ibadullah, c'est-à-dire on est tous serviteurs de Dieu, on est tous adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadullah. Mais notre papa, vous savez c'est qui? Aba Abdullah, notre papa, c'est Imam Hussein alayhi salatu wassalam.
Imam Hussein, c'est le papa d'adorateur d'Allah tabarak wa ta'ala. Notre papa, c'est Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Je commence par parole de Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, Allah tabarak wa ta'ala. On doit adorer bon Dieu matin, midi et soir. 5 fois prière par jour, c'est obligatoire pour tous les croyants, Je vais réciter le ayat. Ayat dans les Surat An-Nisa, Surat 4, ayat 100. Surat 4, ayat 100. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans cette ayat? Allah tabarak wa ta'ala, notre Seigneur, notre Créateur a dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est lui qui sort de sa maison. Ça, c'est parmi le ayat simple, c'est-à-dire, c'est pas le tafsir simple. Il n'y a pas de ayat simple dans notre Saint-Coran, c'est-à-dire les mots arabes que bon Dieu il utilise dans cet ayat-là, très simple. Si vous avez appris l'arabe, vous connaissez la traduction, parce que c'est simple la parole d'Allah tabarak wa ta'ala ici. Bon Dieu, il a utilisé mots simples dans cet ayat-là. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qu'il va dire dans cette ayat. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. C'est lui qui sort de sa maison. Vous quittez la maison. Mais votre intention c'est quoi? Votre niyat c'est quoi? Vous pensez à quoi? Vous savez, beaucoup de hadiths qui disent innamal a'mal bin niyat. Ça, vous tous vous connaissez, ça c'est hadith a dit. Ma'asoumin aussi, ils ont dit le hadith, mais nous on pense toujours, c'est pas n'importe quelle intention, c'est pas n'importe quelle niyat. Innamal a'mal bi khulus niyat. Si votre intention sincère, bon Dieu, il va vous donner beaucoup de choses. Vous devez récompenser devant Allah tabaraka wa ta'ala. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est lui qui sort de la maison, de sa maison. Son objectif c'est quoi? Muhajiran. Regardez terme coranique. Allah, notre Seigneur, il sache. Il n'a pas dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا. Allah, il a utilisé le mot muhajiran. Pourquoi? As-safar wal-hijra, c'est pas pareil. Safar, c'est-à-dire voyage aller-retour. Vous partez, vous retournez. Mais hijra, voyage sans retour. Vous partez, fi sabilillah, possible, il n'y a pas retour. Regardez, bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans cette ayat? Si vous connaissez bien le ayat, vous allez penser à Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Je traduis d'abord le ayat, après je reviens vers vous à propos de explication, Inch'Allah. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? Je vous expliquerai ça. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est lui qui quitte sa maison, il laisse la maison pour aller où? Pour hijra, muhajiran, pour faire voyage, pour voyager, mais voyage sans retour, c'est-à-dire il part fi sabilillah. Allah a dit muhajiran ilallah, mais hijra, cet voyage-là, voyage sans retour-là, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour shaitan. Ilallah. Il part où? Envers Dieu, wa rasulihi, envers prophète aussi.
ثم يدركه الموت. Mais il va mourir sur la route. Dans ce voyage, bon Dieu, qu'est-ce qu'il va donner? Allah, notre Seigneur, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il va donner dans notre Saint-Coran. Mais bon Dieu a dit « فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » c'est-à-dire cadeau pour lui, ajr pour lui, récompense pour lui, c'est bon Dieu qui connaît. وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, c'est bon Dieu qui connaît qu'est-ce qu'il va donner à monsieur-là. C'est lui qui a quitté la maison pour voyager, mais ce n'est pas n'importe quel voyage. Vous voyagez pour Allah, tabarak wa ta'ala. Pas obliger la guerre. Vous sortez de la maison, objectif pour apprendre, pour avoir le savoir. Tout ça, c'est très important pour nous. Bon Dieu, dans les sourates An-Nisa, ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Je répète le ayat. Vous allez regarder le ayat, Inch'Allah, parce que ça nous concerne, cet ayat-là. Et surtout, si vous regardez la vie de notre troisième imam, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, vous allez voir, c'est tellement Imam Hussein, c'est un champion. Il est champion. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ, il va mourir sur la route. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Récompense, c'est bon Dieu qui va donner sa récompense. Nous, on ne connaît pas. C'est combien il doit donner, bon Dieu, nous, on ne connaît pas. Imam Hussein alayhi salatu wassalam, on est tous dans les mois bénis Muharram al-Haram, mois spécial pour Abi Abdullah al-Hussein. Imam Hussein alayhi salatu wassalam, avant de quitter Medina, il est parti pour rendre visite la tombe de son grand-père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé avec Rasulullah. Il a pris décision auprès de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui? C'est Abi Abdullah al-Hussein. Vous savez, le voyage de l'imam Hussein pour aller à Koufa, objectif c'était Koufa, mais ils ont bloqué à Karbala, mais c'est ça même, bon Dieu, il a voulu. Mashi'atillah, c'était ça. Ça, c'était pas quelque chose avant 10 ans, c'est pas avant 100 ans, ça c'est quelque chose depuis création d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, avant de créer toute chose, c'est déjà connu l'objectif de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. C'est pour cela, Imam, beaucoup de gens, ils ont bloqué Imam à Madinat al-Munawwara, la famille, même son frère. Muhammad ibn al-Hanafiya, c'est le fils de Imam Ali alayhi salatu wassalam. Même père avec Imam Hussein, mais sa mère c'est Hanafiya. Il a dit aussi à son frère, ne partez pas mon frère parce que là-bas c'est dangereux. Mais Imam Hussein il n'a pas accepté parce que c'est ça l'objectif, c'est ça l'intention de Imam Hussein alayhi salatu wassalam pour aller faire tablir, pour propager l'islam, pour faire amr bil ma'rouf et nahy anil munkar. C'est ça l'objectif de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il n'a pas accepté. Beaucoup de gens, ils ont bloqué Imam, ils ont refusé Imam, ne partez pas, parce qu'on connaît les Koufis, c'est comment ces gens-là. Aujourd'hui, ils disent autre chose, lendemain, ils vont changer d'avis. Et c'est la vérité. Imam, quand il a quitté à Madina, c'était bien, mais arrivé à Karbala, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avec Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il a retourné ou pas? Imam, il a resté parce que c'est Mashi'atillah, c'est bon Dieu qui a voulu ça, c'est le chemin d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Imam, il connaît bien cette ayat, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
Vous savez, je vous le disais, différence c'est quoi? Imam, il a fait hijra. Ça, c'est pas voyage aller-retour, voyage simple pour Abi Abdullah Hussein, alayhi salatu wassalam. Tout le monde, ils ont bloqué Imam, sauf une femme qui s'appelle al-Banin. Vous connaissez al-Banin, c'est qui? Al-Banin, c'est la femme de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalus salatu wassalam, après la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amir al-Mu'minin, il a marié avec qui? Avec al-Banin. Fatimatul Kilabiyya, c'est le nom vrai, c'est ça. Mais Amir al-Mu'minin, il a changé le nom al-Banin. Pourquoi? Parce que cette femme, femme sainte, c'est-à-dire, quand elle rentre à la maison, Al-Hassan wal-Hussein, Sayyiday Shababi Ahl al-Jannah, les deux fils du prophète, les deux fils de Amir al-Mu'minin, ils pleurent tout le temps. La femme a dit, Ya Rasulallah, ici, la maison de Fatima Zahra, une seule Fatima, ça existe dans le monde. C'est qui? C'est Fatima Zahra, salamullahi alayha. Ne m'appelle pas Fatima, parce que ça, c'est pas mon nom. C'est elle qui est Fatima vrai, c'est Fatima Zahra, salamullahi alayha. Amir al-Mu'minin, il a changé le nom, al-Banin. Al-Banin, jamais de la vie. Il n'a pas refusé Imam Hussein, par contre, il a donné les 4 fils, 4 enfants. Il a dit, vous partez avec Imam Hussein, vous ne retournez pas ici sans Hussein, alayhi salatu wassalam. Regardez, la femme, elle est prête de donner 4 enfants, 4 fils. C'est le frère de Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ils ont tous partis pour aller aider Imam Hussein. Il a dit ça, leur maman a dit, vous partez avec Imam Hussein, vous ne retournez pas ici sans Hussein. C'est pour cela tous les 4, ils ont tous martyrs à Karbala. Inch'Allah, l'histoire de Abu al-Fadl al-Abbas, je vais vous dire ça, Inch'Allah, si le temps arrive. On est dans le Muharram al-Haram. Si vous regardez bien l'histoire de Imam Hussein, si vous suivez bien l'histoire de Imam Hussein, Imam, quand il a quitté, tout le monde au Hajj, au pèlerinage, Imam, il a laissé, il a quitté. Aujourd'hui, ne dites pas que Imam, il avait peur. Imam, il avait peur. Non. Imam, il a laissé tout le monde au pèlerinage. Il a quitté Makkah al-Mukarrama, Madinat al-Munawwara pour aller où? Pour aller à Koufa. L'objectif, c'était Koufa. Quelquefois, quand je regarde les paroles de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, on pleure quelquefois. Imam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il parle avec bon Dieu. Il dit, taraktul khalqa turran fi hawaka. Au bon Dieu, moi je laissais tout le monde en train de faire n'importe quoi. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aytamtul ayala likay araka. Imam, la famille, ils sont tous devenus orphelins. Pourquoi? Likay araka. Je vais te voir, oh bon Dieu. Vous savez, Iman, c'est comme ça. Je vais te voir, oh bon Dieu. Toute la famille, c'est devenu quoi? Devenu orphelin. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ لَإِنْ قَطَعْتَنِي لِلْحُبِّ إِرْبًا. Oh bon Dieu, si tu me coupes morceau par morceau, tout le corps tu vas couper. لَمَا مَالَ الْفُؤَادِ إِلَى سِوَاكَ. Je reste à tes côtés toujours. Je t'aime, oh bon Dieu, je t'aime. Bon Dieu, il aime beaucoup paroles comme ça. Nabi Shu'aib, l'histoire de Nabi Shu'aib, je répète, je vous le disais cette histoire-là. Shu'aib, il pleure beaucoup. Vous avez entendu Nabi Shu'aib, c'est qui? Une de sa fille, c'est la femme du prophète Moussa. Shu'aib, il pleure beaucoup pour Dieu. Allah a dit, Shu'aib, pourquoi tu pleures?
Vous voulez rentrer au paradis, paradis c'est obligatoire pour toi. Vous voulez pas rentrer dans l'enfer, l'enfer, feu, c'est interdit pour toi, Shuaib. Qu'est-ce qu'il a dit, Shuaib? Shuaib a dit, Ya Allah, la hada wa la dhak. Moi je pleure, c'est pas pour le paradis, et je pleure aussi, c'est pas pour l'enfer. Bon Dieu a dit, même ma boukaouk, ya Shuaib, pourquoi tu pleures alors? Il a dit, Ya Allah, abki, li annani uhibbuk. Je pleure parce que je t'aime. Allah tabarak wa ta'ala, il a aimé le façon, il a aimé le parole de Shuaib. Qu'est-ce qu'il a dit, bon Dieu? Bon Dieu a dit, Ida kana hakada, sa'ukhdimuka kalimi Moussa. Moi, je te donne Moussa qui travaille avec toi. Prophète travaille avec prophète. Ça, c'est cadeau de la part de qui? D'Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi bon Dieu il a donné ça? Parce que bon Dieu il a aimé le parole, façon de parler de Shuaib, parce que Shuaib il aime que Allah tabarak wa ta'ala, juste bon Dieu, d'autres choses non. Abi Abdullah al-Hussein aussi c'est comme ça. Imam Hussein a dit je laissais tout. La famille sont devenus quoi? Devenus yatim, orphelins. Pourquoi bon Dieu? Lama mal al-fuad, ila siwaka. Je t'aime, bon Dieu. Mon cœur pour toi, je réserve mon cœur pour toi, pour d'autres personnes, non. Ça, c'est parole de Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ô vous les croyants, Abi Abdullah al-Hussein, Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il aime? Je vais parler, Inch'Allah, aujourd'hui à propos des choses que Imam Hussein il aime beaucoup. Avec vous, vous allez regarder c'est quoi ces choses-là. Après, Inch'Allah, hadith du prophète à propos de ça, c'est quoi? Après, Inch'Allah, à la fin, dhikrul musiba. Après, je vous laisse à la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, même il est un problème, mais il n'oublie pas la prière. La prière, c'est obligatoire pour vous les croyants. La prière, obligatoire pour nous tous. Il faut faire la prière. Même quelqu'un en train de couler, noyé, il faut faire la prière. Vous savez, beaucoup d'histoires qui étaient passées avant. Attention, nous, il n'y a pas d'excuse. On dit non, moi je suis occupé maintenant, je suis malade maintenant, même vous êtes malade. Si ce n'était pas dans le coma, vous pouvez faire votre prière. C'est difficile à prosterner, il y a système toujours. La prière, on ne peut pas laisser aux vous les croyants. Ça c'est obligatoire pour nous tous. Après, parmi les obligatoires, aïni, chacun, tout le monde. Je ne peux pas faire votre prière, vous ne pouvez pas faire ma prière. Sauf si je suis vos parents décédés, je ne vais pas laisser la prière aussi exprès. Ça, vous pouvez payer la prière de vos parents. Sinon, chacun est responsable de sa prière. Abi Abdullah al-Hussein, il était comme ça. À propos de prière, aujourd'hui, je parle avec vous. Sa'alat Fatimatu abaha. Fatimatu Zahra, salamullahi alayha. C'est elle qui a demandé à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Questionnaire, c'est qui? C'est la fille du prophète. Répondeur, c'est qui? C'est prophète d'Allah tabarak wa ta'ala. Fatimatu Zahra demande à son père. Qu'est-ce qu'il a dit Fatima? Sa'alat Fatimatu abaha. Écoutez bien le hadith. Fatimatu Zahra, salamullahi alayha, a demandé à Rasulullah, à son père, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma liman tahawana li salatihi min ar-rijali wan nisa. Fatimatu Zahra, la fille du prophète qui demande à son papa, à son père. Fatima a dit, papa,
C'est lui qui minimise la prière. Il minimise la prière. S'en foutiste avec sa prière. Femme ou homme, il doit avoir quoi? C'est quoi le malheur de la part de Dieu? Ma liman tahawana li salatihi min ar-rijali wan nisa. Parce que la prière, c'est pas pour hommes seulement, ou c'est pas spécial pour femmes seulement. Femmes, hommes, on est tous, on fait la prière. Obligatoire, aïni, wajib aïni. Fatimatou Zahra qui parle. C'est pour cela, Imam Hussein, il aime beaucoup de prier devant Allah Tabarak wa Ta'ala, devant son Seigneur. La réponse du prophète, c'est quoi? Rasulullah a dit, Qala al-Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète a dit, Ya Fatima, ô ma fille Fatima, man tahawana bi salatihi, ibtalahu Allah bi khams ashara khisla. C'est lui qui minimise la prière. Il minimise la prière. Il laisse la prière. Bon Dieu, il va le tester. Il va envoyer bala pour lui, 15 bala, 15 malheurs pour lui. Écoutez-moi bien. Vous savez, si vous laissez votre prière, c'est pas un seul malheur, c'est 15 malheurs pour lui. C'est quand c'est tous ces malheurs-là? C'est quand? Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Sittum minha fi darid dunya. 6 malheurs ici sur la terre. 6 malheurs. Inch'Allah, je vais détailler un par un. Vous êtes avec moi, Inch'Allah. Je vais terminer ces hadiths-là aujourd'hui. Je ne vais pas laisser. Si c'est 1 heure de temps, on est là, alhamdulillah. Si 1 heure de temps et demi, on est là, Dieu merci. C'est un peu moins, il n'y a pas de souci. Mais je vais terminer le hadith. Vous allez écouter bien le hadith du prophète à propos de salat, à propos de la prière. Ça, c'est première question, jour de jugement. Moi, je vous le disais un jour, j'ai déjà parlé beaucoup ça. Nous, dans les jours de jugement, vous tous, vous savez, c'est 50 questions là-bas. 50 questions. Où toutes ces 50 questions-là? Sur As-Sirat al-Mustaqim. On passe sur la route spéciale. Nous sommes tous, on va passer là. 50 questions chacun. Une question, c'est fini, vous allez passer sur la deuxième question. Deuxième question, c'est fini, vous allez passer sur la troisième question. Une question, ça va durer jusqu'à 1000 ans, pardon. Parce que jour de jugement, vous savez, une journée là-bas, considérée comme 50 000 ans ici sur la terre. Une journée là-bas. 50 000 ans ici sur la terre. Une question, ça va durer jusqu'à 1000 ans. Ça fait 50 questions, 50 000 ans. On est bloqué là-bas. Différence entre questions dans notre tombe et questions jour de jugement, c'est quoi? Dans notre tombe, c'est conclusion. Man rabbuka. Ton Seigneur, c'est qui? Vous dites Allahu Jalla Jalaluhu. C'est fini. Man nabiyyuka. Vous dites Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est fini. Man imamuka. Vous prononcez Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Al-Imam al-Hassan al-Mujtaba, Al-Imam al-Hussein, jusqu'à Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Un par un, les 12 imams, c'est fini. Ma kitabuka, vous prononcez Coran al-Karim, c'est fini. Ma qiblatuka, vous dites Kaaba, al-Kaabatu qiblati. Quand je fais la prière, je dois regarder Kaaba. Ça, c'est fini. Ça, c'est conclusion. Mais jour de jugement, c'est pas comme ça. Vous avez vu le tribunal, c'est comment? C'est comment le question au tribunal là-bas? C'est question par détail. Il faut détailler. Il faut détailler là-bas. Jour de jugement, c'est pas simple du tout. 50 questions, on doit répondre. C'est pour cela, Rasulullah, il parle beaucoup à propos des salat. Vous savez, salat, hadith connu, as-salat amoududdin. C'est le béton de notre religion, c'est salat.
Musulman qui ne fait pas la prière, il est sorti de l'islam. La prière, c'est la première chose, première question au jour de jugement, ça même il laisse. Il doit considérer comme comment? Comme kafir, comme mécréant, parce que l'islam, le charme de l'islam, c'est ça, c'est le salat. As-salatu amududdin. Le prophète a dit, salat, la prière, c'est la source de la religion. Vous voyez tous les arbres sur extérieur que vous voyez, il y a source, il y a branche. Source de salat, c'est quoi as-salat? Source de la prière, source de, pardon, notre religion, c'est as-salat. As-salatu amududdin. In qubilat, qubila ma siwaha. Si votre prière même c'est accepté devant Dieu, et les autres choses possibles à accepter. Si c'est la première question même, vous allez rater. C'est refuser votre salat, d'autres choses aussi possibles à refuser. Attention, mu'minin. Concentrez-vous quand vous faites la prière. On a besoin de concentration tout le temps. Vous dites c'est difficile à concentrer au moment de faire la prière. Je vous dis quelque chose. Quand vous faites la prière, pensez aux traductions toujours. C'est-à-dire, vous récitez Suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire quoi ça? Ar-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire quoi ça? Pour être concentré, pensez toujours aux traductions de ayat. Si vous pensez aux traductions, vous allez, Inch'Allah, concentrer dans votre prière. Parce qu'on est tous en problème aujourd'hui. Notre prière, c'est fait. On fait la prière. Mais est-ce que c'est exaucé, accepté devant Dieu? Ça, on ne sait pas. In qubilat, qubila ma siwaha. Si la prière c'est accepté, toute chose c'est accepté. Si la prière, in ruddat, rudda ma siwaha. Si la prière même c'est refusé, et les autres choses aussi, c'est refusé. Attention, mu'minin. Je reviens vers vous à propos du hadith du prophète. Rasulullah a dit, c'est lui qui minimise la prière, s'en foutiste avec la prière. 15 malheurs, bon Dieu, il envoie ça à lui. 6 malheurs ici sur la terre. Je vais détailler un par un, Inch'Allah. C'est quoi le 15 malheurs là? 6 ici sur la terre. Et les 3 malheurs quand il meurt. Et les 3 dans la tombe. 3 malheurs aussi qui rentrent avec vous dans la tombe si vous minimisez la prière. Et les 3 malheurs aussi jour de jugement. Ça fait 15. 6 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 15. Inch'Allah, je vais détailler tout de suite c'est quoi les 15 malheurs. Le prophète a dit, le malheur qui doit avoir le monsieur là, c'est lui qui minimise la prière ici sur la terre. Le premier c'est quoi? Le prophète a dit, la vie, il n'y a pas de baraka. Bon Dieu, il ne reste pas avec lui. Pourquoi? Parce que il n'adore pas bon Dieu. Il a laissé bon Dieu. Bon Dieu, il n'est pas là. Il ne rentre pas à sa maison, Allah tabarak wa ta'ala. La vie pour lui, c'est difficile. Yarfa'ullahu al-barakata min umri. Deuxième. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Vous savez, pour rentrer sur le deuxième, je vous explique quelque chose. Vous savez, Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, c'est le descendant du prophète. Regardez leur âge. Exemple, Fatima Zahra, elle a vécu pendant 18 ans
9 mois. 18 ans, 9 mois. Mais regardez la vie de Fatoumata Zahra, plein de baraka. 18 ans, 9 mois, mais plein de baraka. Bon Dieu toujours était avec elle. Pourquoi? Parce que quelqu'un exceptionnel. Elle adore bon Dieu. Elle prosterne devant Dieu. Ça, c'est très important pour nous. Pourquoi prophète Isa, dans notre Saint-Coran, quand ils ont demandé que le papa de ce garçon, ce bébé, c'est où? Sa maman, elle a juré de ne pas parler. Parce que bon Dieu, il a dit, vous ne parlez pas. C'est votre fils qui parle. Isa, il a parlé. Il a dit, Inni Abdullah, Atani al-Kitab. Première parole, c'est quoi? Je suis adorateur de Dieu. Il ne faut pas dire aujourd'hui, Isa, Jésus, c'est fils de Dieu ou Dieu. C'est interdit pour nous. Interdit pour nous. Dans l'islam, on ne peut pas accepter ça. Parce que Isa même qui dit, Isa a dit, Inni Abdullah, moi, je suis serviteur, je suis adorateur de Dieu. Inni Abdullah. Atani al-Kitab. Bon Dieu, il m'a donné un livre. Waja'alani nabiyya. Il m'a envoyé comme prophète aussi. Waja'alani mubarakan. Regardez, ici, Isa aussi, Isa ibn Maryam. Il a utilisé le mot baraka. Waja'alani mubarakan aynama kunt. Bon Dieu, il m'a envoyé plein de baraka. Pourquoi? Parce que lui avec moi. Aynama kunt. N'importe quel endroit, je suis là. Bon Dieu, il est toujours avec moi. Aynama kunt. Ça c'est baraka. Si c'est la vie, il n'y a pas de baraka, ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Bon Dieu, il n'est pas avec vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre si bon Dieu, il n'est pas là? Il n'est pas avec nous. Attention, baraka aussi, quelquefois c'est comme ça. Quelquefois, la maison, bon Dieu, il vient à la maison. Les anges, ils viennent à la maison. Prophète, il vient à la maison. Mais ce n'est pas n'importe quelle maison. Vous savez, les anges, quand ils viennent à la maison, il y a trois choses. Al-baytu alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Écoutez-moi bien, si la maison, vous récitez Coran dedans, quelquefois pendant un an, même une fois, il n'y a pas Coran à la maison. S'il n'y a pas Coran à la maison, même la prière, il n'y a pas. Parce que dans la prière, quand même, vous récitez Coran. Si c'est la maison, pas de Coran, des récitations de Coran, c'est interdit à la maison. C'est là, trois choses il y a dans ces maisons-là. C'est qu'est-ce qu'il y a? Al-baytu alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Si la maison, vous récitez Coran tout le temps, qu'est-ce qu'il y a dedans? Yahjuruhu shayatin. Shayatin, il part, il laisse ces maisons-là parce que Coran dedans. Wa yahdhuruhu al-malaika. C'est les anges aussi, ils viennent dans ces maisons-là. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il est là aussi. Si vous récitez le Coran à votre maison. Mais si le Coran à la maison, il n'y a pas, si vous êtes mu'min, vous êtes musulman, minimum des choses, un Coran. Vous devez avoir un Coran à la maison. Moi, je suis musulman. Les amis, ils viennent à la maison pour demander, donnez-nous le Coran, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Coran. Vous êtes musulman, même un Coran, il n'y a pas ça, c'est parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parole de Dieu, ça. Vous êtes musulman, signe. Pour un musulman, c'est le Coran. Coran al-Karim. C'est le livre saint. Baraka. On a besoin de ça. Si bon Dieu est avec toi, vous êtes normal. Si bon Dieu il n'est pas là, c'est problème la vie. Première chose, c'est ça. فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمُرِهِ.
وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ. Rizq aussi, il n'y a pas de baraka. Rizq, c'est quoi? Rizq, c'est la santé, la paix, sécurité, manger, savoir, connaissance, tout ça c'est rizq. Nous, on ne pense pas toujours rizq, c'est l'argent. Rizq, c'est client. Non, non. Rizq, c'est manger. Non. Santé et la paix, c'est le risque aussi. Si vous ne faites pas la prière, tout le temps malade, tout le temps non-sécurité, insécurité tout le temps, si vous ne faites pas la prière. Pourquoi on est malade aujourd'hui? Pourquoi tout ça problème aujourd'hui, les maladies qui est là, le coronavirus là? Pourquoi? Parce que la prière, on ne fait pas. Oui, acte on fait, mais vraie prière, on ne fait pas. C'est pour cela qu'on est malade aujourd'hui. Vous voulez savoir pourquoi on est malade? Parce que notre prière, c'est pas prière. Notre prière, c'est jouer. Juste acte, acte. On prosterne, hein? On s'élève, on reste assise, c'est comme ça. Mais la vérité, la prière, c'est pas comme ça. Moi, je dis pas, ne faites pas la prière, faites-vous la prière. Essayez de concentrer dans votre prière. On est tous un problème. Mais moi aussi, je vous dis là aujourd'hui, alors quelquefois on n'est pas concentré dans le salat. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam, notre 5e imam a dit, si vous n'êtes pas concentré dans le salat, n'oubliez pas à la fin de la prière, à la fin des salat, vous répétez 3 fois, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa, huwa al-hayyul qayyum, dhul jalali wal ikrami wa atubu ilayhi. Vous récitez 3 fois pour demander pardon à bon Dieu. Ça c'est kafaratun lis-salat. C'est-à-dire, ça c'est punition pour votre prière. C'est pour cela qu'on fait ça tout le temps. Après la prière, n'oubliez pas de dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dhul jalali wal ikrami wa atubu ilayhi. Ça c'est punition de la prière. Celui qui minimise la prière, c'est passer 2 choses. 1, il n'y a pas de baraka, sa vie. Le deuxième, rizq. Tout ce qui est bon Dieu, il donne toujours un problème, lui. Il n'y a pas de baraka. Ça ne traîne pas. Toujours malade, lui. Insécurité dans sa vie. Toujours comme ça. Il ne voit pas ni manger, ni boire. Toujours un problème. Difficile la vie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il laisse salat. Il minimise la prière. 3e chose. وَيَمْحُو سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ. Visage. Son visage, ce n'est pas le visage de quelqu'un bien. Vous savez, quelquefois, vous regardez quelqu'un en face de vous. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nour le visage. Pourquoi? Parce qu'il ne prosterne pas devant Allah tabaraka wa ta'ala. Si on prosterne devant Dieu, toujours lumière sur notre visage. وَيَمْحُو سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ فِي وَجْهِهِ. C'est lui qui minimise la prière, ça c'est 3e chose. Visage, ce n'est pas le visage de croyant, visage de mécréant. 4e chose. وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ. Ça c'est très dangereux ça pour nous. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de récompense dedans. Si vous ne faites pas la prière, vous donnez sadaqa, c'est-à-dire vous aidez les gens, rien du tout, c'est nul. Bon Dieu, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de salat dedans, il n'y a pas de prière dedans, vous ne priez pas. Tout ça, c'est rien du tout. Même milliards, vous allez dépenser pour les orphelins. Vous ne faites pas la prière, c'est rien du tout. Bon Dieu, il n'accepte pas. Bon Dieu, il n'accepte pas. Et surtout, vous êtes musulman. Vous êtes le croyant mu'min. Attention. Allah, tabarak wa ta'ala, il ne joue pas avec nous. Bon Dieu, Arhamur Rahimin, il est miséricordieux. C'est la vérité ça.
mais miséricordieux, c'est pas comme ça, c'est pas facile comme ça. Allah exprès, je laisse la prière, je fais pas la prière, après je dis Arhamur Rahimin, c'est pas normal du tout. وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. Ça c'est le quatrième chose. Cinquième chose. ولا يرفع دعاؤه إلى السماء. Il invoque dua, mais ça ne monte pas les doigts. Ça reste. Bon Dieu, il n'accepte pas les doigts. Pourquoi? Il ne fait pas salat. Il ne prie pas. Il minimise la prière. Du'a'uhu, invocation, son invocation, ça ne monte pas. Wala yurfa'u du'a'uhu ila as-sama'. Ça, c'est le cinquième chose. Vous tous, vous connaissez as-salat. As-salat, silatun bayna al-abdi wa rabbih. Vous connaissez ça? Salah, la prière, ça c'est relation entre vous et votre Seigneur. Silatun bayna al-abdi wa rabbih. As-salatu mi'rajul mu'min. Vous avez entendu ces hadiths-là. Vous voulez aller au mi'raj, Rasulullah, il est parti, il a vu jusqu'à 7e cieux. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que le grade du prophète, on n'est pas encore là. Mais vous voulez voler là-bas, as-salatu silatun bayna al-abdi wa rabbih. Et d'autres hadiths, Rasulullah a dit, as-salatu mi'rajul mu'min. Ascension pour un croyant, c'est salat. Vous voulez monter? Faites votre prière. Si vous ne faites pas la prière, c'est rien du tout. Et le sixième c'est quoi? وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ. C'est lui qui minimise la prière, ça c'est juste sur la terre. On va rentrer, Inch'Allah, avant de mourir, c'est quoi aussi? وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ. Il n'a pas de chance. Même tout le monde, ils font dua pour lui, c'est rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas, il ne fait pas la prière. Aujourd'hui, si moi, je ne fais pas la prière, je vous dis, faites dua pour moi, faites dua pour moi. Invoquez pour moi, c'est rien du tout. Matin, midi, soir, on reste là pendant un mois, on invoque pour vous, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas la prière. Moi, je ne fais pas la prière. Prière, c'est très important. Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Ça, c'est le 6 choses, malheur, 6 malheurs pour lui ici sur la terre. Avant de mourir, c'est quoi? 3 choses. Wa amma al-lawati, prophète, il parle avec sa fille. Sa fille, elle écoute comme ça, Fatimatou Zahra. Questionnaire, c'est qui? C'est la fille du prophète. Répondeur, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sachez-vous, ça c'est pas quelque chose de simple. Parce que c'est lui qui demande, Fatimatou Zahra. C'est lui qui répond, c'est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas jouer, c'est la vérité. وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. Les 3 malheurs pour lui avant de mourir, c'est quoi? فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا. Il meurt, pas de valeur, pas de valeur. Il va mourir comme ça même. Les gens, ils ne vont pas regarder. Même il est roi, mais c'est rien du tout. Sans valeur pour lui. Parce qu'il n'a pas fait la prière. C'est bon Dieu qui fait ça pour lui. Yamutu ja'i'an. Il meurt affamé. Vous donnez manger, il va manger, mais toujours affamé, toujours affamé. Et le 3e, yamutu atshanan. Et aussi, il va mourir affamé. Vous donnez de l'eau, il boit, mais il demande toujours, donnez-moi d'autres, donnez-moi d'autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la prière. Attention, regardez-vous si vous voyez quelqu'un comme ça, na'udhu billah, il est malade, il demande de l'eau, vous donnez un verre d'eau, il demande d'autres aussi. Vous donnez, il demande d'autres. Pensez-vous, peut-être il n'a pas fait la prière.
Peut-être il n'a pas fait la prière. Je vous ramène une histoire vraie, très importante cette histoire-là. Il y avait une femme qui était décédée. Elle est décédée matin. Son frère, il était là aussi. Ils ont préparé. L'obsèque, c'est fini. Janaza, c'est fini. Ils sont partis pour l'enterrer, la sœur. Le monsieur, il était là aussi, parce que c'est lui qui est frère. Au moment de l'enterrement, c'est lui qui est rentré dans la tombe. Parce que ça, c'est adab pour nous. Adab, quand on enterre quelqu'un, c'est la famille qui doit rentrer dedans. Si vous n'êtes pas la famille, qu'est-ce que vous faites dedans? Ça, c'est adab. S'il n'y a pas famille, oui, vous pouvez rentrer dans la tombe. Mais sinon, son fils, il est là, son mari, il est là, par exemple. Qu'est-ce que vous faites là-bas, dans la tombe? On ne peut pas, ça, c'est pas adab. La famille, c'est la famille. L'islam, il regarde toujours famille, c'est qui? C'est pour cela héritage. Pour partager l'héritage, je vous dis là, parmi l'histoire et le ayat, vraiment beaucoup dans notre Saint-Coran, ayat à propos de héritage. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils vont batailler à propos de ça. Si le 4 étages, ils sont là encore, héritage, ça ne passe pas avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si les enfants, ils sont là. Si maman et papa, ils sont là aussi. Si votre femme, elle est là, héritage, il ne quitte pas. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est les 4 personnes-là, enfants, maman, papa, votre femme ou votre mari, c'est eux qui propriété, c'est-à-dire c'est eux d'abord, après d'autres personnes. Propriété, c'est eux d'abord. On ne peut pas donner héritage à quelqu'un d'autre. L'enterrement aussi, c'est comme ça. Vous enterrez quelqu'un, regardez la famille où? Qui est la famille? C'est eux qui vont rentrer dans la tombe. Vous prenez là-bas d'abord. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas dedans. Sauf s'il n'y a pas la famille. Soit ils vont demander, Bismillah, tu rentres. Mais moi, direct, je rentre dans la tombe de quelqu'un. Ce n'est pas normal du tout. Vous savez, l'islam, il y a condition. L'islam, ce n'est pas comme ça, je fais n'importe quoi. Non, l'islam, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela, même dans les salat al-mayyit, la prière pour quelqu'un qui est décédé, même vous êtes imam à la mosquée, vous prenez toujours permission. À qui? À son fils. Est-ce que je peux faire salat pour votre papa, votre maman? Ça, ce n'est pas quelque chose automatique, c'est fini comme ça. Non, permission. L'islam, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Rasulullah, tout le temps, il répète Al-mu'minuna inda shurutihim. Chacun a sa condition. Chacun a sa condition. Ça, c'est très important pour nous. Je reviens. Si vous donnez quelqu'un, il est en train de mourir maintenant. Vous donnez de l'eau, vous donnez tout ça, c'est rien du tout pour lui. Il n'a pas fait salat. L'histoire, on est arrivé là. La sœur décédée, le frère qui est rentré dans la tombe. Mais il y a passeport. Quand il a fait comme ça, passeport qui est tombé dans la tombe, il n'a pas fait attention. L'enterrement, c'est fini. Arrivé à la maison, il regarde le passeport, il ne voit pas. Il réfléchit. Il dit le passeport possible, c'est tombé dans la tombe. Je dois retourner là-bas parce que pour déterrer la tombe, c'est interdit aussi en islam, sauf il y a quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas déterrer quelqu'un comme ça. Ça, c'est haram chez nous. Haram chez nous. On ne peut pas déterrer quelqu'un. Interdit en islam. Si vous avez oublié quelque chose, il y a 2 enfants qui sont tombés là-bas, on n'a pas fait attention, oui. Mais sinon, c'est comme ça. On va récupérer l'obsèque, on va mettre d'autres endroits. Oui, s'il y en a inondation, il y a quelque chose comme ça, c'est pas grave. Mais sinon, comme ça même, c'est interdit pour nous. Interdit. C'est laisser dans la tombe. Quoi? Son passeport.
après-midi, il a retourné pour voir est-ce que c'est là-bas ou pas. Parce que lui, il était sûr c'est tombé là-bas. Il a déterré la tombe. Après, à la fin, il a pris le passeport, mais il a vu, état de sa sœur, c'était pas normal. Il a enterré, fini, il a retourné à la maison, il a demandé à sa maman. Maman, est-ce que ma sœur, il vous respecte ici à la maison? Maman, il a dit, Masha'Allah, votre sœur, il nous respecte beaucoup. Maman, est-ce que ma sœur, il fait la cuisine à la maison? Maman a dit, oui, oui, mon fils, il fait la cuisine à la maison. Il nous aide beaucoup. Maman, est-ce que ma sœur, il a prié, il fait salat? Maman a dit, non, votre sœur, il ne fait pas salat. C'est ça le adab là-bas dans le qabr. Il ne faut pas attendre que maman, papa, ils disent, oh, salat, la prière, c'est ça que je fais la prière. Non, la prière, c'est wajib aïni. Si vous êtes arrivé sur un âge obligatoire pour toi de faire la prière, pas besoin de papa et maman. Vous êtes responsable. On est tous responsables. Ça, c'est 3 choses aussi avant de mourir. 3 choses avant de mourir. C'est-à-dire, yamutu dhalilan. Il meurt, mais pas de valeur. Deuxième, il meurt affamé toujours. Il a besoin de manger, vous donnez à manger, toujours affamé. Il meurt assoiffé toujours aussi. Ça, c'est quelqu'un qui minimise la prière, il ne fait pas la prière. Ça, avant de mourir. Mais les 3 malheurs aussi qui rentrent dans sa tombe, c'est quoi? C'est quoi les 3 malheurs? C'est lui qui minimise la prière. Rasulullah a dit awwaluhunna yuwakkilu Allah tabaraka wa ta'ala malakun yuz'ijuhu fi qabrih. Bon Dieu, il envoie un ange spécial pour l'embêter dans son qabr. Munkar wa nakir, ça c'est autre chose. Pour eux, vous savez, nous quand on rentre dans notre tombe, vous ne pensez pas que Munkar et Nakir, ils viennent soir, la nuit. L'enterrement c'est fini, 5 heures, 4 heures, c'est la nuit qu'ils viennent. Amirul Mu'minin, Imam Ali a dit, فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَابْرِ أَتَاهُ مُنْكَرْ وَنَكِيرٌ. Quand on est là encore, on n'est pas encore parti, on est là encore, on met l'obsèque, janaza dans la tombe, dans sa tombe, directement Munkar wa Nakir, ils sont là. Pas le temps. On ne peut pas penser comme ça, c'est soir, ils vont venir. Non, c'est pas soir, tout de suite ils viennent. Et aussi, bon Dieu, il envoie d'autres anges pour l'embêter, juste ça. Yuwakkilu Allahu tabaraka wa ta'ala malakun yuz'ijuhu fi qabrih. Yudayyiqu alayhi qabruh, c'est-à-dire la tombe, c'est devenu serré pour lui aussi, serré. La tombe déjà serrée, 1 mètre sur 2 mètres. Mais si vous avez minimisé la prière ici, vous ne faites pas la prière ici, vous allez voir votre tombe se serrer beaucoup plus. Vous dites, Ya Allah, oh mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est quoi le problème? Oui, la tombe s'est serrée, mais pour moi, c'est dangereux. Pour moi, je ne peux pas vivre ici. Ça, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un qui minimise la prière. Takunu dhulmatu fi qabrih. Là-bas, c'est l'obscurité totale dans sa tombe. Si vous êtes mu'min, vous avez prié ici, vous avez quelque chose bien ici, votre tombe, il y a lumière dedans. Mais si vous avez minimisé la prière, takunu dhulmatu fi qabrih. C'est-à-dire, la tombe, c'est devenu sombre. Vous êtes dans l'obscurité totale dans votre tombe. Vous avez minimisé la prière, c'est ça le résultat. Ça, c'est les 3 choses dans le qabr. 3 choses, jour de jugement, pour finir. C'est quoi?
Rasulullah, il parle avec qui? Je répète toujours. Il parle avec Fatima Zahra, salamullahi alayha. Fatima Zahra, elle écoute avec respect devant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas pour Fatima Zahra. Tous ces leçons-là pour nous tous. وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est lui qui minimise la prière. Il ne fait pas la prière. S'en foutiste avec la prière. Yawm al-Qiyamah, jour de jugement, il y a 3 choses aussi pour lui. C'est quoi le malheur? فَأَوَّلُهُنَّ أَن يُوَكِّلَ اللَّهُ بِهِ مَلِكًا يَسْحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلَائِقُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne un ordre pour ange spécial pour tirer les messieurs-là, pour tirer cette personne-là à son visage. Et tout le monde est en train de regarder. Ils vont tirer votre visage comme ça devant tout le monde. Venez ici, venez ici, venez ici. Et tous les créatures de Dieu, ils vont regarder. C'est qui ça? Pourquoi ils font comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quel crime il a fait, par exemple? Ça, c'est la première chose, jour de jugement. C'est pour qui ça? Pour celui qui minimise la prière. Deuxième. وَيُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا. Jugement pour lui, c'est pas simple jugement. C'est fort jugement. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne va pas juger simple comme ça. Vous savez, responsable de jugement, jour de jugement, c'est qui? On ne voit pas notre Seigneur là-bas. Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Bon Dieu, ça c'est pas quelque chose comme ça. On doit regarder bon Dieu, on doit voir un jour de jugement. Jamais de la vie. Responsable du jugement, c'est qui? Tous les anges, tous les prophètes, et ma'asoumine, nos imams, les 14 ma'asoumine, aussi responsables de notre hisab, notre jugement. Pas de cueil là-bas. L'accueil, non. C'est pas qu'après vous, c'est moi. Après moi, c'est vous. Il n'y a pas de ça. Jour de jugement direct, on est tous dans le terrain, grand terrain. Devant vous, il y a un responsable. Direct comme ça. À la seconde. Bon Dieu, il fait ça. C'est ça le hisab. Jour de jugement, il n'y a pas de l'accueil là-bas. Après vous, c'est moi. Après moi, c'est mon fils. Non, il n'y a pas ça. Chacun pour soi. Jour de jugement, hisab, c'est pour tout le monde. Un par un. Et devant toi, possible Amirul Mu'minin, possible Jibraïl, possible Israël, possible Mikaïl, possible Dardaïl. Nous, on ne sait pas. Mais toujours il y a responsable devant toi. Ça, c'est hisab, c'est comme ça. Jugement, c'est comme ça. Allah, tabarak wa ta'ala, il va juger comme ça, pour tout le monde. C'est lui qui minimise la prière. Première chose, c'était quoi? Bon Dieu, il envoie un ange spécial pour tirer cette personne-là sur son visage. Et tout le monde est en train de regarder. C'est étonné pour tout le monde, étonnant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur là? Pourquoi ils vont tirer comme ça? C'est quel crime il a fait? Premier ça. Deuxième, yuhasabu yawm al-qiyamah hisaban shadida. Hisab, jugement pour lui, c'est fort jugement. Troisième chose, wala yanzuru Allahu ilayh. Bon Dieu, il ne le regarde pas, c'est fini. Vous savez, si Allah, il ne te regarde pas, fa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est dangereux ça. Wala yanzuru Allahu ilayh, wala yuzakkih, wa lahu adhabun alim. Adhabun alim, c'est le malheur douloureux pour lui. Il va rentrer dans l'enfer. C'est douleur là-bas. Adhab, c'est beaucoup de qualités de adhab. Quelquefois, le Coran a dit adhabun azim, quelquefois adhabun alim, quelquefois adhabun muhin. Tout ça, c'est qualité de adhab. On n'a pas le temps de parler de ça, mais Inch'Allah, la prochaine fois, pourquoi quelquefois le Coran il dit ça? Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi il dit ça? 15 malheurs pour qui? Pour celui qui minimise la prière.
Il ne fait pas la prière ici sur la terre. Ô vous les croyants, Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam, vous savez, ils sont venus 9e nuit. Aujourd'hui, c'est 9e jour de Muharram. Cette nuit, ils sont venus chez Imam Hussein. Yabna Rasulillah, est-ce que vous allez aller, c'est-à-dire vous allez partir chez Yazid, vous allez écouter les paroles de Yazid, ou vous voulez mourir? Sinon, tout de suite, on vous attaque, vous allez mourir, tout de suite. Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit, Imam Hussein? Imam Hussein a dit, donnez-nous le temps, un peu de temps, s'il vous plaît. La'allana nusalli li rabbina. Regardez le terme. Pour faire quoi? C'est pas pour manger. C'est pas pour faire le bêtise. La'allana nusalli li rabbina. On va faire salat pour notre Seigneur. Mu'minin, je parlais à propos de salat avec vous. Imam Hussein, c'était comme ça. Imam a dit, parce que bon Dieu, il sait que j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup qira'atul Coran, lecture de Coran, j'aime ça. Bon Dieu, il connaît. Ça, c'est Abi Abdullah al-Hussein. Il a annoncé ça à Karbala. La'allana nusalli li rabbina. Ils sont partis. Vous savez, Karbala, ça c'est... Si vous regardez l'histoire, le crime qu'ils ont fait là-bas, je vais vous dire quelque chose. Peut-être à la fin, je vais répéter, mais je vous dis aujourd'hui, parce que je ne supporte pas. Nous, musulmans, avant d'égorger, si vous voulez égorger un animal, il y a 3 choses mustahab, sunnat. 3 choses sunnat. Avant de couper la tête d'un animal, vous donnez de l'eau d'abord. Il boit de l'eau, après vous coupez. Imam Hussein, il a demandé de l'eau, pas pour lui, pour le bébé. Ils ont donné ou pas? Jamais. Ils ont préféré animal que Imam Hussein. Salamullahi ala Abi Abdullah al-Hussein. Ça c'est sunnat ça. Vous égorgez un animal, vous coupez la tête d'un animal, donnez de l'eau d'abord, après vous coupez. Imam Hussein, il a demandé de l'eau, ils n'ont pas donné. Vaut mieux un animal. Ils ont préféré animal que Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça fait honte même de dire ça, j'ai peur de dire ça. Première chose. Deuxième chose, si vous coupez la gorge d'un animal, un animal, vous voulez couper la tête, vous coupez par ici, c'est pas par ici. Imam Hussein, ils ont coupé par là. Vaut mieux un animal que Abi Abdullah Hussein. Ça fait peur. Troisième chose, vous voulez égorger un animal, égorger, mais laissez la tête toujours collée avec son corps. Mais Imam Hussein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égorgé notre imam. Après la tête, ils ont joué avec la tête. Ils ont joué avec la tête de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Même un animal, on ne fait pas comme ça. C'est pour cela qu'on pleure, nous. S'il y a quelqu'un qui vous demande pourquoi vous pleurez, ça fait 1300 et quelques, 80 ans ou comme ça, passé, pourquoi vous pleurez comme ça? Vous dites, ça c'est chaleur dans notre cœur. Chaleur dans notre cœur. Tout le temps chaud, notre cœur. Quand on pense à ça, on ne supporte pas. C'est pour cela on pleure pour Muharram. On pleure pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. C'est suffisant pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, notre rendez-vous toujours à 20h15. Inch'Allah. Demain, je vous propose, on va réciter, Inch'Allah, Dua at-Tawassul. D'abord,
Après, je parle avec vous. Dua at-tawassul, on demande pardon à bon Dieu, mais on prononce les noms de Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Ça ne va pas traîner dua at-tawassul, Inch'Allah. Il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas traîner. On fait dua at-tawassul d'abord. Après, Inch'Allah, je parle avec vous à propos de Majlis Hussein alayhi salatu wassalam. À la fin, on fait dua. On va réciter Suratul Fatiha pour nos défunts, les amis, maman, papa, voisins, qui sont déjà décédés avant nous. On fait Suratul Fatiha, Inch'Allah, pour eux. Parce que Suratul Fatiha que vous récitez, Suratul Fatiha que vous récitez pour marhoum, pour quelqu'un qui est déjà décédé, adab, malheur dans son cabre, c'est diminué. Bon Dieu, il enlève un peu le malheur. Rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته